Bienvenue à vous pour la lecture offerte. En visionnant la vidéo d'hier, je me suis rendu compte que je vous demandais de chercher des informations sur la couverture du livre, mais que la couverture du livre n'était pas visible. Donc je vous la montre en faisant très attention aujourd'hui. Excusez-moi, je suis novice sur ce genre de choses. Donc là, vous pouvez chercher le titre, l'auteur, l'illustrateur, la maison d'édition et la collection. Vous n'avez plus d'excuses. On a donc commencé à lire ce livre hier. Si vous vous souvenez bien, c'est l'histoire de Bertille, qui est très intéressée par l'océan et par les fonds sous-marins, et qui rêve de partir à la découverte des fonds sous-marins dans un sous-marin conçu par son ami Younes. Elle a 10 ans, elle est en classe de CM2, et elle demande l'aide de Jean-Marc Beubard, un grand acteur explorateur, puisque Younes ne pourra pas l'accompagner pour ce voyage qu'elle prévoit de faire durant ses vacances d'été, et qu'elle-même ne peut pas y aller toute seule, puisque ses parents refusent bien évidemment qu'elle parte à l'aventure toute seule dans un sous-marin. Vous aurez compris que ce n'est pas l'histoire d'êtres humains, c'est l'histoire de souris. En tout cas, c'est comme ça que l'illustrateur a imaginé les personnages. Et puis, voilà. Vous vous souvenez, hier, ça commençait par un exposé de Bertille. Donc, elle est dans la classe de Monsieur Fagot. Et puis, on avait expliqué que ce livre était constitué, pour le moment en tout cas, d'échanges de lettres entre Bertille et Monsieur Beubard. Et on va découvrir aujourd'hui un nouveau personnage. Donc Bertille a écrit à Monsieur Beubard pour lui demander son aide. Elle a reçu une réponse de la secrétaire particulière de Monsieur Beubard, qui est ici. Qui lui expliquait que Monsieur Beubard ne pouvait pas donner suite à toutes les lettres qu'il recevait puisqu'elles étaient nombreuses, et qu'il fallait que Bertille soit convaincue des salutations amicales de Monsieur Beubard envers elle, mais ça s'arrêterait là. Voici donc un nouveau personnage. Jeudi 17 janvier. Bonjour Bertille, moi c'est Martha, la fille de Jean-Marc Beubard. Je suis tombée par hasard sur ta lettre en fouillant dans la corbeille à papier pour trouver des feuilles de brouillon. Ton projet m'a tout de suite intéressée. Moi j'ai 9 ans et je ne trouve jamais personne avec qui parler de choses intéressantes. Je voudrais bien venir en voyage sous les mers avec toi. Est-ce que tu serais d'accord ? Je demanderai à mon père de venir aussi. Moi, je ne suis pas claustrophobe et lui non plus. Souvenez-vous, c'est Younes qui est claustrophobe, ce sont les gens qui ne supportent pas d'être enfermés dans des espaces étroits. Si tu veux, je pourrais prendre des notes pour t'aider dans tes recherches scientifiques. J'aime bien écrire. Je ne fais pratiquement jamais de fautes, sauf quand les mots sont vraiment compliqués, comme intergouvernementalisation ou affabulation ou prophylactique, mais on n'aura qu'à pas utiliser cela et puis ça ira. De toute façon, c'est déjà prévu que je passe un mois avec mon père cet été, comme à chaque grande vacances. Le reste du temps, j'habite chez ma mère. Donc, si tu veux bien, je lui demande. Au revoir, Martha. PS. Moi, j'aime bien le nom que vous avez trouvé pour le sous-marin. Essayez de vous souvenir du nom du sous-marin, c'était écrit sur la couverture du livre également. PPS. En plus, pour Noël, j'ai eu des palmes et un microscope, je pourrais les emmener. PPPS. En ce moment, mon père est en tournage, alors je ne pourrais pas lui demander tout de suite. Vous pouvez aussi vous amuser à calculer au fur et à mesure des épisodes le temps qui s'écoule entre chaque lettre. Donc la première lettre a été écrite par Bertille le jeudi 3 janvier. Elle a reçu une réponse de la secrétaire de Monsieur Beubard le lundi 14 janvier.
Vous pouvez même vous aider d'un calendrier si vous voulez. Les jours ne correspondront pas forcément, mais les dates si. Et Martha lui répond le 17 janvier. Jeudi 24 janvier. Bonjour Martha, quand j'ai reçu ta lettre, ça m'a fait tellement plaisir que j'ai cru que c'était une blague de Younes. Sauf que je n'ai pas reconnu son écriture. Lui, il dessine ses lettres un peu comme des petits pâtés. Il dit que c'est parce qu'il est gaucher. Donc, merci de m'avoir écrit. Je suis complètement d'accord et très contente que tu viennes avec moi en voyage à bord du redoutable, non provisoire. Si ça te va, le départ est prévu le 15 juin, c'est le jour de mon anniversaire. Ça laisse largement le temps à Younes de terminer le sous-marin. Au début, mon idée c'était de partir à la recherche de l'Atlantide. C'est une cité mythique engloutie, mais mythique ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'elle existe. Donc si on tombe dessus par hasard, c'est bien, mais sinon, ça fera un beau voyage de toute façon. On pourra étudier les créatures des profondeurs, comme par exemple les calamars géants. Il paraît qu'il y en a qui ont la taille d'une maison. J'ai très hâte de voir ça, même si en vrai ça doit faire un peu peur. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça, parce qu'elle en parlait déjà dans son exposé. J'ai ajouté tes palmes et ton microscope à la liste de choses qui pourraient nous être utiles pour le voyage. Bon, je te laisse. À bientôt alors. Gros bisous. Bertille. PS. Une amie vulcanologue m'a appris que le secret d'une expédition scientifique réussie, c'est qu'il faut avoir de bonnes chaussettes et des bouteilles d'eau. Est-ce que tu as de bonnes chaussettes? Sinon, je crois que tes parents voudront bien t'en acheter. Au pire, je pourrais toujours t'en prêter, j'en ai plusieurs paires. PPS, des bouteilles d'eau, j'en ai déjà récupéré 73 depuis l'année dernière, je pense que ça devrait suffire. PPPS, au fait, est-ce que tu voudrais bien redemander à ton père une photo dédicacée pour ma mère et une pour ma tante? Ma mère s'appelle Michel avec un seul L et ma tante s'appelle Jacqueline. Elles ont vu tous ces films au moins 350 fois. J'avais demandé dans mon premier courrier, mais je crois que Madame Lomenec a dû oublier. Merci beaucoup. PPPPS, ça va être super! Un petit peu de vocabulaire, une vulcanologue ou un vulcanologue, je suis sûre qu'à La Réunion vous le savez, c'est un scientifique qui étudie l'activité volcanique. Donc ici, ils étudient par exemple l'activité du piton de la fournaise. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu au caractère de Bertille et puis à la manière dont elle parle et dont elle organise son discours. Je vais vous lire la liste de Bertille qui est encore à compléter. Donc c'est la liste des choses qu'elle prévoit d'emmener. Des palmes, un microscope, du gruyère, des bouteilles d'eau, 73, du parmesan, des chaussettes, 3 paires dont une avec un trou, masque plus tuba, appareil photo, emmental, scaphandre, tome de Savoie, papier bulle, mimolette. Le Munster est barré. Je pense que c'est parce que c'est un fromage qui sent trop fort. Tupperware pour ranger les fromages, papier plus stylo et camembert est barré aussi. Évitez les fromages qui puent, a écrit Bertille. Ici. Une petite question, vous semble-t-il dans cette liste qu'il y ait des choses qui ne soient pas essentielles à une expédition en mer? Ou pourriez-vous compléter la liste de Bertille avec des choses qu'elle pourrait emmener et qui pourraient lui être utiles ou pas pendant son expédition? Vous pourrez aussi chercher la définition d'un scaphandre ou demander à papa ou maman. Et même aller voir les images de fromage sur internet si vous êtes passionné de fromage. Personnellement, je crois que dans une expédition sous-marine, j'aurais ajouté quelques serviettes de bain. Bertille a fait un second exposé. Cet exposé s'appelle La grande aventure des rivières et des fleuves. Je vous le lis, ce sera la dernière partie pour aujourd'hui. Grand 1, présentation. Les rivières se jettent dans les fleuves qui se jettent dans les mers. Les rivières et les fleuves sont fabriqués par la nature, alors qu'un canal est creusé par des gens, comme le canal de l'Ourcq qui est à côté de chez moi. Vous pouvez aussi chercher où se situe le canal de l'Ourcq.
Ce qui doit être un sacré travail parce que l'été dernier, j'ai voulu creuser un trou dans le sable à Fréjus et ça m'a pris au moins 1 heure et après j'avais une énorme ampoule au pouce. Une ampoule, c'est une cloque. Grand 2, le mystère de l'eau salée. Les mers et les océans sont constitués d'eau salée, comme des larmes, parce que pendant le voyage, le sel contenu dans la terre a fondu et est allé dans l'eau. Ça doit vouloir dire que la terre est salée, mais je ne suis pas sûre, parce que pour vérifier, il faudrait manger de la terre, et je n'ai pas trop envie. Ou alors il faudrait demander à un ver de terre, eux, ils en mangent. Grand 3, le mystère des fonds sous-marins. Sous la surface des mers et les océans, on trouve beaucoup de choses, comme par exemple des calamars géants, un mollusque géant qui peut mesurer la taille d'une maison. C'est lequel déjà celui-là? Ça commence par un K et ça finit par un mar. Je vous montre l'exposé de Bertille avec un dessin du canal de l'Ourcq, un dessin de son pouce avec une cloque et le dessin d'un ver de terre. Si vous étiez à la place de Bertille et que vous faisiez un exposé sur les rivières et les fleuves pour apprendre aux copains de la classe la différence entre les deux, est-ce que vous ajouteriez ces dessins-là ou est-ce que vous en feriez d'autres? Je vous laisse sur cette question et je vous dis à demain pour la suite de l'histoire.